Quelles sont les meilleures inventions françaises? Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les inventions françaises. Juste pour montrer que la France, c'est pas juste le fromage ou la baguette de pain. Mais avant que la vidéo ne commence, je souhaitais juste vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ma précédente vidéo. Vous ne pouvez pas vous imaginer quel plaisir c'était d'aller sur YouTube Studio et de voir autant de vues. Ne vous inquiétez pas, j'essaierai de faire des vidéos du même style. Bref, sans plus tarder, commençons. Première invention, la photographie. Et oui, la photographie et le cinéma sont toutes deux des inventions françaises. La première photographie du monde a été prise par un physicien français, Joseph Nicéphore Niepce. Pas facile comme prénom. Grâce à une technologie mêlant du bitume de Judée suréteint. Plus tard, Louis Daguerre invente un des premiers appareils photo, ce qui va annoncer l'arrivée d'une nouvelle civilisation, celle des médias. Jusqu'à présent, la conservation d'un souvenir, d'un événement ou d'un visage relevait du seul talent des artistes peintres ou sculpteurs. La photographie, simple et portative, deviendra accessible au plus grand nombre. Je trouve juste incroyable que de nos jours, les plus grandes maisons de production et les plus grands acteurs soient américains, alors qu'au départ, l'invention du cinéma est française. Même si Edison a longtemps décrété avoir inventé le cinématographe, l'ancêtre de la caméra. Nous devons sa création aux frères Lumière. Deuxième invention, l'automobile. Comme vous avez peut-être pu le remarquer, la plupart des moyens de transport sont français. Mais dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'automobile, appelée voiture de nos jours. Même si automobile, c'est beaucoup plus classe comme nom. Bref, revenons ensemble à la belle époque. Le temps où Instagram, X et Snapchat n'existaient pas au XVIIe siècle. Avant la voiture, les hommes utilisaient des attelages, c'est-à-dire des traîneaux ou des chariots à roues qui servaient à transporter humains et marchandises et étaient tirés par des bêtes ou des esclaves, en Chine surtout. En ces temps-là, la durée du trajet dépendait des saisons, du dénivelé, du type de monture. Mais, si l'on prend le trajet Toulouse-Paris, il fallait des jours, voire des semaines pour parcourir cette destination. De nos jours, il nous faut aller 8 heures pour aller aux États-Unis, si tu pars de Paris. On n'arrête pas le progrès, hein. Bref, un jour, un ingénieur militaire nommé Joseph Cugnot a l'idée d'ajouter au cheval une troisième roue actionnée par un moteur à vapeur, inventé par James Watt. Donc, est-ce qu'on peut entièrement le considérer comme l'inventeur de l'automobile? Bon, les essais ne sont pas très convaincants, mais on peut tout de même considérer cet homme comme un des premiers concepteurs de l'automobile. Je bois là. Troisième invention, la calculatrice, ou machine à calculer, même si plus personne ne dit ça, ou encore initialement nommée machine d'arithmétique, ou encore roue pascaline, ou encore, pascaline. Bref, la calculatrice a été inventée par le célèbre mathématicien Blaise Pascal. Bon, son utilité de départ était moins importante et je pense que certains auraient voulu qu'elle ne voie jamais le jour, car elle a d'abord servi à aider le père de Blaise, qui était collecteur d'impôts, à effectuer les fastidieux calculs qui lui étaient demandés, même si je pense qu'on aurait bien pu s'en passer de ces calculs. Bon bref, contrairement à ce que l'on voit sur la photo que je vous montre, la machine est assez simple d'utilisation. On compose les nombres sur une rangée de cadrans correspondant aux unités, dizaines, centaines, etc. Bon, ce n'est pas celle que l'on connaît de nos jours, car elle ne savait que additionner, soustraire et un peu diviser. Mais le mec l'a inventée quand elle avait 19 ans. Je vous laisse 10 secondes pour complexer sur votre moyenne en maths et tout ce que vous avez accompli et inventé dans votre vie depuis votre naissance. Quatrième invention, je vous laisse deviner. Vous vous baladez en vélo. Entre parenthèses, c'est une invention française. Un béret posé sur la tête. Et vous vous arrêtez à une boulangerie.
Vous prenez une baguette de pain et 2 croissants. Et puis vient l'heure de payer. Mince! Zut alors! Vous n'avez plus le liquide. Que faire? La carte bleue. Bon, l'invention en question, ce n'est pas la carte bleue, mais c'est la carte à puce qui, à l'époque, était un dispositif portatif pour stocker des informations. Nous pouvons la retrouver dans les cartes de crédit, les cartes vitales, mais aussi les passes Navigo. Son inventeur, Roland Moreno, a mis plus de 10 ans pour convaincre les banques d'adopter cette nouvelle technologie. 5e invention. Comme vous le savez tous, les Français sont considérés comme sales, des gros dégueulasses quoi. Pourtant, ce sont les Gaulois qui ont inventé le savon. Et c'est aussi le Français Eugène Poubelle qui a inventé, comme un tambour, la poubelle. Et oui, il semblerait que avant 1883, les gens jetaient leurs déchets, ainsi que leurs vomis et leurs excréments, par la fenêtre. Un plaisir pour se balader en ville en famille. D'ailleurs, les conditions d'hygiène étaient insupportables et l'espérance de vie était de 40 ans. J'ai du mal à imaginer qu'à l'époque, les gens te considéraient comme un vieillard à 40 ans. Bon, passons à la prochaine invention et je suis désolée si vous étiez en train de manger. Et aussi, petite parenthèse, si vous voulez que je dédie une vidéo à l'une de ces inventions, ça se passe dans les commentaires, juste en dessous de cette vidéo. Vous prenez la 3e sortie, puis vous tournez à gauche et vous y êtes. 6e invention, la voiture électrique. Elon Musk fera moins le malin. Les premiers prototypes ont été conçus en 1881. Cette même année, le français Gustave Trouvé en présence d'une à l'exposition internationale d'électricité. Ce fut alors l'essor de la voiture électrique, en concurrence avec les voitures à moteur à explosion et celles à vapeur. Ce n'est qu'au cours des années 1920 et 1930 que la voiture à essence commence à surplanter la voiture électrique avant de s'imposer totalement. Bien plus tard, le coût du pétrole et les contraintes liées aux émissions de CO2 ont rehaussé la tendance des voitures électriques parce qu'avant, ils n'en avaient rien à foutre de l'écologie. 7e invention, qui nous concerne toutes les femmes, mais surtout le dessus de notre ventre, les soutifs, ou plutôt les soutiens-gorge, même si cela n'a aucun sens, personne n'attache son soutien-gorge autour du cou, ce n'est pas un collier. Critiqué, rejeté comme symbole d'oppression du corps des femmes de nos jours, le soutien-gorge a pourtant été inventé par une féministe révolutionnaire, Herminie Cadol. Alors pareil, on lui connaît plusieurs noms. Attention, vieille musique, vieux décor et c'est parti! Le corse-les-gorges, le maintien-gorge et en première position, le bien-être. Je pense que ça a dû merder quelque part pour que le vêtement le plus inconfortable au monde après le pull qui gratte soit appelé bien-être. Bon, remarque, avant les femmes portaient des corsets qu'elles serraient comme des forcenés pour avoir les courbes de Kim Kardashian. Aujourd'hui, on se fait plus chier, on va chez un chirurgien plastique, on paye un SMIC, on se fait refaire tout ce qui est possible et imaginable, puis on ressort. On est certes beau, mais maintenant, on est à la rue. Bref, la vidéo commence à partir dans tous les sens. On m'applaudit, j'ai réussi à caser Kim Kardashian dans une vidéo dédiée aux inventions françaises. Bon, en fait, à l'époque, le soutien-gorge s'apparentait à une moitié de corset qui avait pour particularité de ne pas couvrir l'estomac et de permettre à sa cliente de mieux respirer. Le corset provoque alors pour les femmes qui le portent malaise, indigestion, douleur au dos et aux côtes. Comme dirait Catherine Ormand, ce corset, l'encombrement, le poids des vêtements qui viennent par-dessus, les chapeaux, les voilettes, les accessoires, etc. Tout cela réduit la femme à un objet de représentation sociale. Elle va incarner la réussite du mari, point barre. Comme quoi, les vêtements féminins ont beaucoup évolué depuis les années. Rien qu'en voyant les anciens maillots de bain, qui eux couvraient quasiment l'intégralité du corps. 8e invention, parce que oui, on en était encore au soutien-gorge. Bon, alors là, nous allons passer à la face sombre des inventions françaises. Celles que l'on n'ose pas évoquer. Celles qui ont laissé des morts, des affamés, des mourants derrière leur passage. Nous allons parler de l'horodateur. En effet, après l'invention américaine en 1935 du parse-mètre, l'horodateur, fondé par la société Parkeon, voit le jour. Enfin, surtout la thune. L'entreprise conçoit un dispositif capable de gérer le stationnement d'une rue entière en délivrant un ticket de parking avec la durée de parking autorisée. Aujourd'hui, l'entreprise renommée Flowbird est le leader mondial de l'horodateur et fournit plus de 9 appareils sur 10 à travers le monde. Désolé si je précise pas grand chose à propos de cette invention, mais bon, c'est pas l'invention française la plus intéressante.
9e invention, la guillotine. Inventée en 1792, elle est censée être plus égalitaire et moins cruelle. Alors évidemment, se faire trancher la tête devant une foule de gens qui te huent, tout ça parce que tu n'es pas d'accord avec le roi, ce n'est pas du tout cruel ou injuste. Bon, je rigole, mais en vrai les exécutions publiques jusqu'à présent étaient le bûcher, l'écartèlement et la pendaison. C'était des morts plus lentes et douloureuses. Si vous voulez des précisions, la mort par pendaison peut autant être instantanée que prendre de 10 à 20 minutes. Au bûcher, cela prend à peu près 5 minutes, tandis que l'écartèlement, c'est plus court, mais on t'arrache lentement les membres, ce qui peut se révéler assez douloureux. Bonne journée! Non, je rigolais. 10e invention, c'est ma préférée, inventée avec YouTube en 2005, le bouton s'abonner, qui se situe juste en dessous de la vidéo que vous regardez, qui permet d'accéder à plus de contenu de ma part et de vidéos comme celle-ci. Incroyable, non? Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Celle-ci m'a pris beaucoup de temps et j'espère qu'elle vous plaira. Je vais poster une autre vidéo d'ici les prochains jours avec un nouveau concept qui, j'espère, vous plaira aussi. En attendant, à plus!